Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Béni sois-tu, Père des cieux, à toi seul soit la gloire, la louange. C'est à toi, Seigneur, qu'est la brillance, c'est à toi qu'est l'éclat. Je voudrais te louer, Père très saint, pour toutes tes bontés qui sont innombrables, éternelles dans nos vies. Seigneur, c'est ce matin, Seigneur, que nous en sommes à cette étude tout-puissant. Je te prie, éternel des armées, que tu puisses, au premier abord, enseigner ton serviteur, afin que, éternel, je puisse enseigner, éternel, tes enfants. Père des cieux, c'est avec nous, nous savons bien que tu as dit dans ta parole, éternelle, que sans toi, Seigneur, que nous ne pouvons rien du tout. Et c'est ma raison ce matin que je lève devant toi ces prières afin que ton serviteur soit conduit, Seigneur, tout-puissant, pas à pas, au travers, éternel, ce temps d'étude. Sois avec nous, Père des cieux, et que tu puisses bénir ce éternel des armées qui porte une écoute éternelle attentif à ce temps d'étude éternel des armées. Donne-leur, Seigneur, de saisir tout ce qui sera éternel enseigné au travers éternel de ta parole. Sois avec nous, Père des cieux, c'est ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon matin à tous, mes chers amis, et je suis heureux d'être avec vous encore ce matin sur ce plateau pour aller à cette étude. Cette étude sur l'enlèvement de l'Église, afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Et bien ce matin, ma joie est sans mesure d'être avec vous encore une fois pour aller à cette étude. Et lors de la chute du dernier émission, il était question du millénium, à ce temps si délicieux que nous connaisserons, ce millénium que Dieu a préparé pour nous d'avance. Ce temps de millénium, il est que Satan sera relâché après ce temps pour pouvoir tenter. Et nous avons dit, pour simplement éveiller votre mémoire, et c'est seulement ceux qui seront nés, car il y en a au travers de ce temps, ce millénium, il y a des gens qui trouveront naissance dans cet espace-temps. Alors, Satan sera relâché de sa prison, de ses chaînes, les chaînes tomberont afin de pouvoir tenter ceux qui sont nés au travers de ce millénium. Et après cela, il y aurait cette guerre que nous avons dit, nous avons évoqué que cette guerre, c'est la guerre de Gog et de Magog. Gog est une personnalité qui montera en puissance et en influence, alors que Magog, c'est le territoire des Khazars d'autrefois, et ce territoire est occupé à l'heure présente par la Russie. Et donc ce matin, nous parlons ce matin de cette nouvelle terre. Et la Bible dit qu'une nouvelle terre descendra du ciel, et tel qu'un ascenseur. Et nous pouvons tout de suite considérer ce passage. Et je préfère toujours la Bible manuscrite qu'au iPad. Alors nous allons considérer ce passage au travers d'Apocalypse 21, du verset 1er au verset 2. Cela se lit comme suit. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. La Bible nous informe que cette terre est appelée à disparaître, et une nouvelle terre qui sortira d'auprès de Dieu, et qui remplacera cette terre. Cette terre sera de façon matérielle remplacée par une nouvelle terre. Et l'apôtre Paul a eu cette révélation profonde avec laquelle que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre.
Et nous voyons au travers des événements à venir que Dieu, nous voyons cette symphonie, nous voyons plutôt cette harmonie parfaite de Dieu, comment que Dieu a su mettre les choses dans un ordre les plus parfait. À savoir que Dieu n'a pas voulu aller de cette nouvelle terre à venir qui sortira auprès de Dieu. Nous avons exprimé, et cela est une opinion, c'est parfaitement une opinion, nous avons dit qu'il est que Dieu prendra, car nous savons que lorsque Moïse évoqua qu'il n'avait pas le langage adéquat pour pouvoir se présenter devant le Pharaon, et Dieu alla et lui a dit qu'il prendra Aaron, car Aaron était bon parleur, et Dieu alla pour prendre la bouche d'Aaron, demanda à Moïse de prendre la bouche d'Aaron afin de pouvoir s'exprimer. Et ainsi, lorsque Moïse encore, toujours, nous parlons de Moïse, et lorsque Moïse demanda comment qu'il arrivera à juger le peuple, il est arrivé que Dieu a pris de l'esprit de Moïse, il a répandu l'esprit de Moïse sur les autres, sur les anciens, afin que Moïse puisse juger le peuple. Et ainsi, si nous pouvons voir cette tendance, nous pouvons comprendre que Dieu est animé d'un bon sens infini. Et le bon sens qui nous anime ne vient pas de nous, vient de Dieu. Et si nous avons ce bon sens en nous, c'est que c'est Dieu qui nous l'a communiqué. Alors, il se trouve que Dieu, comme il est exprimé au travers de Psaume, celui qui voit, celui qui nous donna de voir, ne verrait-il pas? Celui qui nous donne d'entendre, n'entendrait-il pas? Celui qui nous a donné la main, n'a-t-il pas la main pour nous délivrer? C'est ainsi que nous avons le bon sens qui est en nous, c'est Dieu qui nous l'a donné, et il est que Dieu dispose d'un bon sens infini. Alors, c'est sur ce sens que nous avons exprimé notre opinion, à savoir que au travers de cette nouvelle terre à venir, nous avons dit au travers du système cosmique, ce grand galaxie, ce grand univers que Dieu, lui seul, a créé, nous avons dit que Dieu ira prendre cela, c'est une opinion que nous exprimons, que Dieu ira prendre une planète. Nous avons compris qu'il s'agira peut-être de Jupiter ou bien encore une des planètes du système cosmique. Alors cette Terre il y aura un remplacement total de cette Terre. Nous voyons cette symphonie, cette harmonie, à savoir que Dieu connaît, comme nous savons que Dieu connaît toutes choses. C'est le maître des temps, des circonstances. La Bible dit que au travers d'Apocalypse, qu'il y aura un tremblement de terre au temps de la grande tribulation, un tremblement de terre que jamais que la terre ait connu depuis. Et il y aura un revirement important au niveau de la topologie de la terre, c'est-à-dire que le nord serait peut-être au sud et l'ouest serait au nord et vice-versa. Donc, la Terre sera dans un état, nous pouvons même mal le reconnaître par rapport à ces mouvements de terrain en grande importance qui aura lieu. Après cela, il y a également cette bataille à venir qui se tiendra sur le mont Megiddo, la bataille, la guerre d'Armageddon. Alors, au milieu des guerres, et nous savons qu'il y a des mouvements au niveau du terrain, au niveau des sols. Également, sans oublier cette guerre, la guerre de Gog et de Magog. Et encore là, il y aura lieu de mouvements importants au niveau du sol. Et il y aura des changements majeurs au travers de la terre. C'est la raison pour laquelle que Dieu a pris grand soin au travers du millénium à venir, à savoir que pendant le millénium, nous, l'Église enlevée au ciel, qui reviendra sur cette terre après la bataille d'Armageddon, nous connaîtrons, nous occuperons cette même terre. Nous occuperons cette même terre. Il y aura eu quelques réparations
afin que cette terre soit habitable, soit occupable. Mais nous voyons cette harmonie, nous voyons l'ordre de Dieu, l'ordre parfait de Dieu. Dieu a voulu que ces événements puissent d'abord arriver à leur terme, afin de pouvoir, après cela, descendre la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem descendra après ces guerres, après tous ces mouvements de terrain. Donc, elle descendra du ciel. Et au moment que nous serons dans cette nouvelle Jérusalem, car nous avons dit que Jérusalem sera la centrale politique mondiale, et auquel que les disciples seront les ministres qui seront placés en position d'honneur. Et après cela, nous parlons bien sûr après la bataille de Gog et de Magog, après que Satan serait précipité dans le feu et le soufre. Et après cela, c'est après cela qu'aurait lieu, évidemment, cette nouvelle terre. Et de cette nouvelle terre, c'est là que le Seigneur, au travers de cette nouvelle terre, va instruire l'arbre de vie. Nous pouvons considérer cela au travers de Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Et ici, dans ce passage, il est question de la guérison des nations. Je reprends la lecture. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Donc, cet arbre de vie, cet arbre de vie se trouvait autrefois dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme est arrivé à la chute, après avoir péché, et Dieu a ravi cet arbre afin que l'homme ne puisse pas saisir les fruits de cet arbre et en manger et avoir la vie éternelle. Et cet arbre, Dieu va installer. Cet arbre trouvera son installation dans le jardin, dans cette nouvelle Jérusalem. Et car il est bien exprimé que au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et pour cet arbre de vie, sa raison, c'est pour la guérison des nations. Et dans ce contexte, ou bien encore dans ce texte, et lorsqu'il est question de guérison des nations, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, c'est une façon, c'est une manière de parler. Il est qu'au milieu, au travers de ce millénium, nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Mais pendant le millénium, à savoir que nous n'aurons pas encore, de façon littérale, la vie éternelle. Écoutez-moi bien. Nous n'aurons pas de façon littérale, ou bien encore littéraire, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous allons vivre, nous vivrons 1000 ans. Car il était autrefois donné à Abraham et aux patriarches de vivre jusqu'à 900 ans, 950 ans tout au plus. Et il en est que pendant le millénium, Dieu nous donnera cette faculté. Il nous donnera cette capacité de vie jusqu'à 1000 ans. Et nous n'aurons pas encore reçu la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ceux qui seront nés pendant le millénium doivent être tentés par Satan, qui est le diable. C'est la raison pour laquelle au milieu du millénium, Dieu a là de préférence de ne pas devoir l'installation de l'arbre de vie pendant le millénium. Il a choisi plutôt
de voir l'installation de l'arbre de vie après le millénium dans la ville sainte. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ceux qui naîtront de la grande pendant le millénium puissent s'accaparer, puissent avoir part à cet arbre de vie. Il était question dans le jardin d'Éden, tel que vous savez, que Dieu a ravi, a caché l'arbre de vie, de sorte que qu'Adam et Ève ne puissent n'en saisir et en manger de ses fruits, et ainsi avoir la vie éternelle. Il est ainsi que cet arbre de vie, Dieu, de façon sécure, gardera cet arbre dans un lieu sûr que l'homme, ceux qui naîtront au travers de la nouvelle, de ce millénium, ne puissent avoir part. Et c'est seulement après le millénium que Dieu va inaugurer cet arbre dans la Nouvelle Jérusalem. Alors c'est là que nous tous, ceux qui ont été fidèles au Seigneur, l'Église, les vierges sages, les vierges folles, ainsi ceux qui sont nés pendant le millénium, qui feront de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, ceux-là, après cette nouvelle terre, après que cette nouvelle terre, que Dieu descendra du ciel tel qu'un ascenseur, ceux-là auront part à l'arbre de vie. La Bible exprime que cet arbre sert à la guérison des nations. Il n'est pas, nous parlons de guérison ici, il est lieu d'un euphémisme, c'est une manière de dire. Et lorsqu'il est guérison, nous savons, si nous continuons la lecture, il est dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Lorsqu'on parle d'anathème, on parle d'excommunication, on parle de condamnation ou de malédiction. Donc, il est dit que de cet arbre, maintenant, après cela, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de malédiction. Mais la malédiction que nous avions, c'était la malédiction de la mort. Nous étions privés de la vie éternelle. Et donc, de cet arbre que nous mangerons, nous parlons pas d'une guérison telle que nous connaissons aujourd'hui, mais nous parlons que cet arbre va enlever toute malédiction, toute condamnation qui était en nous. Donc c'est au travers de cet arbre, maintenant, que nous savons, premièrement, c'est au travers de Jésus, de son sang, que nous avons la vie éternelle. Mais Dieu ainsi a installé cet arbre dans la ville. Et cet arbre, nous devons en manger pour avoir la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle que dans le jardin d'Éden, c'était cet arbre que Dieu avait ravi, de sorte que Adam et Ève ne puissent en manger. Et nous, qui avons cru dans le Christ, nous aurons part à cet arbre de vie. À savoir que cet arbre de vie, ce n'est pas l'arbre de façon littéraire qui nous donne la vie, mais c'est bien que l'arbre, nous savons tous qu'il en est ainsi des arbres de ce monde. Les arbres de ce monde, ce qui donne la vie à l'arbre, c'est l'eau et le soleil. L'arbre puisse être colossal, mais s'il n'a d'eau, s'il n'a de soleil, il ne peut vivre. C'est ainsi que Dieu est à la fois l'eau, il est à la fois le soleil, car la Bible dit que cette ville n'a pas besoin d'être éclairée, car la gloire de Dieu éclaire cette ville. Ainsi, Dieu assurera par sa gloire, et c'est sa gloire qui donne la vie à cet arbre. C'est ainsi que cette eau qui sort du trône de Dieu, qui viendra dans les fleuves, qui va animer cet arbre. Donc, nous savons que la vie éternelle, c'est toujours en Dieu. Et nous allons manger cet arbre. Ce qui procure la vie à cet arbre, c'est Dieu. Et nous allons manger de cet arbre, et c'est cet arbre qui va nous procurer la vie éternelle. Pendant cette éternité bienheureuse, nous aurons la vie éternelle, cette vie abondante qui ne cessera point.
Et il est que toujours pendant cette éternité bienheureuse, il est appelé que cette terre est appelée à passer. Nous connaîtrons des nouveaux cieux, la Bible dit. Et bien des choses seront appelées à disparaître. Nos peines, nos douleurs, nos tristesses, nos moments d'abandon, nos temps de maladie. La mort est appelée à disparaître. Mais il y a une chose toutefois que nous savons qui demeurera dans l'homme. L'homme aura pleinement sa volonté. Et nous savons même que les anges ont leur volonté. Pourquoi? Parce que lorsque Lucifer, au moment du soulèvement dans le ciel, il a là de consulter au moment de cette réunion d'autres anges, les anges qui étaient de la même partie que lui, les anges qui voulaient se ranger de son parti. Et donc, ça prend une volonté de décision. Alors, il y a des anges qui ont décidé, ont fait choix d'être de la partie de Lucifer, alors que les autres, le 2/3 des anges, ont plutôt préféré de toujours demeurer fidèles au Seigneur. Et il est ainsi de nous, dans cette éternité à venir, nous aurons pleinement notre volonté. À savoir, à l'intérieur de cette volonté, il est possible que nous serons appelés à pécher. Et si nous arrivons à cet état, c'est la raison pour laquelle la sanctification, ce n'est pas, lorsque nous sommes appelés à la sanctification, ce n'est pas seulement dans ce corps matériel, mais nous sommes appelés à être saints devant Dieu, et ce d'éternité en éternité. Et lorsque, la Bible ne le dit pas toutefois, mais au moment de l'éternité, si quelqu'un arrivait à broncher, car nous aurons pleinement notre volonté de faire, et si quelqu'un arrivera à broncher, et ceci, nous comprenons que Dieu n'ira pas dans le processus encore de conduire Christ à la croix et de mourir, de connaître la résurrection pour l'expiation des péchés. Et nous pouvons comprendre que Dieu, dans sa justice, si quelqu'un, au travers de l'éternité, est appelé et conduit à pécher, je crois que cela reste une opinion. Nous pouvons croire que Dieu va traduire simplement cette personne dans la géhenne. Et il n'y aura pas encore un commencement et un recommencement sans frein. Donc, mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous serons encore à ce temps d'étude. Nous répondrons enfin à cette question, la question à savoir de l'enlèvement de l'Église, où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Nous communiquerons, nous allons vous informer des prophéties restantes à être accomplies jusqu'à ce que l'Église puisse connaître son enlèvement. Donc, veuillez vous abonner, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'à
avec Jésus, oui, pour toujours. Je sais qu'un jour, mais